Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dernière vidéo de cette série de tests et là je termine avec cette raquette, la Yonex E-Zone DR98. Je vous laisse regarder un extrait du test que j'ai fait sur le terrain et je vous parle de la raquette juste après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour parler en détail de cette raquette, la Yonex E-Zone DR98. Avant de démarrer, si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller chez Tennis Warehouse Europe avec qui je suis partenaire en utilisant les liens partenaires que j'ai avec ce site qui s'affiche sur la vidéo, si vous êtes sur ordinateur ou en cliquant sur le petit i, si vous êtes sur tablette ou smartphone, et aussi dans les liens de la description. En suivant ces liens pour faire vos achats, vous m'aiderez à continuer à faire ces vidéos. Alors c'est parti pour le test de cette raquette. On va regarder les caractéristiques techniques de la raquette. On va commencer par le poids. Cette raquette, donc, elle pèse 310 grammes non cordée, c'est pas mal, ça commence à être un bon poids. Et moi, j'ai pesé cette raquette, donc sans surgrippe, avec ce cordage qui est un monofilament, un Yonex Poly Tour Pro en 1,25 mm, un bon cordage. La raquette pesait 325 grammes. Ça commence donc à être un bon poids. C'est un poids que je conseille en général en seconde série. Mais bon, pour eux, également les joueurs qui aiment les raquettes lourdes, pourquoi pas en troisième série. Mais attention, achetez pas une raquette de 310 grammes au hasard parce que c'est quand même un petit peu difficile à manier. Donc même si, alors je vais parler d'équilibre, même s'il y a un bon équilibre sur cette raquette, c'est vraiment le style d'équilibre que j'aime bien. Raquette équilibrée à 31 cm, raquette non cordée, environ 32 cm raquette cordée. C'est une raquette qui va pas être lourde en tête, plutôt un équilibre au centre, voire un petit peu côté manche, donc au final ça fait une raquette maniable. Moi c'est vraiment le genre de raquette que j'aime bien, en tout cas pour en ce qui concerne le poids et l'équilibre. Donc elle a beau être maniable, je répète, attention, il y a toujours 310 grammes à manier, donc faites attention. Ensuite, la taille du tamis, c'est là-dessus que j'avais une petite inquiétude, mais pour mes sensations personnelles, taille de tamis, donc 98 inches carrés, 630 cm carrés de surface cordée, moyen tamis un petit peu petit, et je me disais, moi, je risque peut-être de manquer de puissance, va peut-être y avoir trop de contrôle. Je vais en parler. Donc, plan de cordage 16 cordes en longueur par 19 cordes en largeur, plan de cordage polyvalent, ça permet de faire de tout, un petit peu de tout, à plat, lifté, voilà. C'est le plan de cordage polyvalent, le 16 par 19. Après, le profilé de la raquette, c'est toujours important de regarder ça. Ça donne une idée, c'est en général de la puissance ou du contrôle que va donner la raquette. En tête de raquette, 23 mm. Au niveau de la zone de frappe, 24 mm pour la stabilité. Et alors là, ça descend ici 19 mm et demi au niveau du cœur de la raquette. Donc un profilé variable. Et là, au passage, en parlant du profilé de la raquette, je ne sais pas si ça se voit, la raquette, elle s'affine ici au niveau de la raquette. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser à la Babolat Pure Aero. Pour ceux qui connaissent, la raquette, c'est pareil, elle s'aplatit un petit peu, elle est vraiment aérodynamique au niveau du cœur de la raquette. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand on fait du coup droit
lifter avec des prises fermées parce que ça donne tout de suite des qualités d'aérodynamisme, on va dire, pour la raquette. Voilà, ça c'est un petit détail qui a son importance quand on joue lifté. Alors autre caractéristique, la rigidité de la raquette, c'est important, elle a une valeur de 62. Quand on commence à s'approcher de 60 pour la rigidité, c'est une raquette souple et donc petit rappel, plus la raquette est souple, moins elle est puissante. Souvent il y a l'erreur, on pense que c'est le contraire. Plus une raquette est souple, moins elle est puissante, et plus une raquette est rigide, plus elle donne de la puissance. Donc rigidité faible, raquette souple, c'est une raquette qui est pas très puissante. Ensuite le swing weight, j'en parle pas toujours, il est de 324 sur cette raquette. C'est un swing weight qui est assez bas, et plus le swing weight il est bas, plus la raquette elle est maniable, et je l'ai dit, ça c'est vraiment une raquette qui a une bonne maniabilité, légère en tête, et au niveau de la maniabilité c'est vraiment sympa. Moi j'ai bien aimé de ce côté-là. Alors qu'est-ce que ça a donné quand j'ai joué avec la raquette? Moi j'attendais beaucoup de la raquette. Disons, je me disais elle va peut-être pouvoir me plaire cette raquette du fait de son poids, de son équilibre. Et j'ai été déçu, voilà, parce que dès les premières balles, alors là ça a été vite réglé, hein. Il a suffi que je fasse quelques coups droits, ça partait dans le carré de service ou dans le filet, c'est-à-dire que j'avais un gros problème de puissance avec cette raquette. Donc ça c'est une raquette qui donne beaucoup de contrôle. Donc j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je le dis vite fait, il n'y a pas de raquette bien et il n'y a pas de raquette pas bien. Il y a des raquettes qui conviennent à certains joueurs, il y a des raquettes qui ne conviennent pas à certains joueurs. Des raquettes pas bien, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros défaut technique qui fait, je sais pas moi, que le manche il se casse en deux au bout de 3 mois, ou alors que systématiquement les joueurs qui les prennent ont un tennis elbow. Bon, ça j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais la plupart du temps voilà, il n'y a pas de raquette bien, il n'y a pas de raquette pas bien, il y a des raquettes qui vous conviennent mais qui vont pas convenir à un autre joueur. Voilà, donc cette raquette moi elle me convient pas, c'est pas pour ça qu'elle est pas bien, ça c'est vraiment une raquette qui se destine, en fait elle aurait pu me convenir d'ailleurs, mais il y a 20 ans quand j'étais en forme, voilà, quand j'avais de meilleure qualité physique, parce que là faut vraiment il faut flinguer quoi. Moi sinon c'est carré de service. En revers encore ça va, parce que j'ai un revers qui est plus à plat, donc je trouvais de la longueur, mais sur la durée, au bout d'une heure, 1h30, à voir si je fatiguerais pas un petit peu. On va dire que ça passait en revers, mais alors en coup droit c'est dramatique, j'ose pas imaginer en match. Là ça aurait été très dur, à moins de forcer pour trouver de la longueur, et donc c'est un truc à se blesser. Raquette trop dure à jouer pour moi. Ça c'est pour les joueurs qui jouent à plat, légèrement liftés, qui ont des bonnes qualités physiques, qui frappent dans la balle et qui ont besoin de contrôle. Et dans ce cas-là, ça peut être une super raquette. Voilà, parce qu'au niveau confort de jeu, c'est très bien. Les Yonex, moi c'est la deuxième raquette Yonex que j'essaye et je suis satisfait de ces raquettes. Chez Yonex, il y a une petite caractéristique, le tamis il est vaguement rectangulaire comme ça. Donc c'est une technologie isométrique, ça s'appelle. Donc les cordes qui sont en travers, du coup sont un petit peu plus longues comme ça, en bas et en haut, et ça donne du confort de jeu, ça diminue un petit peu les vibrations. Et ils ont une technologie aussi Yonex sur certains trous là où on passe le cordage, ils ont élargi un petit peu ces trous. Ça a pour effet, alors là j'en sais rien, mais soi-disant de diminuer les vibrations et puis d'amener du confort de jeu. Difficile à ressentir quand on tape dans la balle, mais en tout cas c'est sûr que la raquette elle est confortable, j'ai pas l'impression qu'elle vibre beaucoup. Voilà, c'est pas désagréable. Moi quand je joue avec la raquette, il n'y a pas de souci. Moi la même raquette, donc 310 grammes, mais avec un tamis de 645, à mon avis elle aurait pu me plaire. Alors, manque de bol, elle n'existe pas. Celle-ci elle existe aussi en 645 cm², mais en 300 grammes. Du coup ça peut intéresser beaucoup de joueurs, trop léger pour moi, mais ça peut intéresser du monde, la version 300 grammes en 645 cm². Elle existe aussi en 645 cm² en plus léger, en 285 grammes, peut-être en 4e série, 3e série. Et elle existe aussi en 98, donc en 630 cm² et en 285 grammes. Voilà, pour ceux qui veulent une raquette qui donne du contrôle mais qui soit plus légère que celle-ci. Voilà pour cette raquette. Dernière info, il y a une technologie à base de gel qui est à l'intérieur du manche, qui est aussi censée réduire les vibrations. Pareil, moi je ne peux pas ressentir exactement l'effet de cette technologie. Tout ce que je sais, c'est que cette raquette elle est confortable, mais elle donne beaucoup de contrôle. Voilà, donc pour les joueurs qui veulent une raquette lourde, très maniable, équilibre léger en tête et très bon contrôle. Voilà, j'ai fait le tour pour cette Yonex. Vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à posez-moi vos questions en commentaire de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Soit ce sera pour les tests de raquettes, soit ce sera pour autre chose, j'en sais rien. Ce sera la surprise. D'ici là, bon tennis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao et bonne fête de Noël. Ciao.